à tous, nous sommes dans l'émission La Coula. Nous sommes en compagnie d'un artiste du Nord Grande Terre. JP Lucida, comment vas-tu? Ben ça va, En forme? en forme. Dès que j'ai ma guitare, ça va très bien. Comment tu trouves le soleil des Antilles? Parfait, c'est bien. Ouais, c'est ton inspiration en fait. Absolument. Ouais. Parlons-nous de toi. Donc moi je suis guitariste, artiste, guitariste, auteur-compositeur. Et voilà. Voilà. Il dit ça avec ok. un voilà très très affirmatif. Donc, JP, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Bon, à la musique, la guitare particulièrement, c'est par là que j'ai commencé. J'ai eu quelqu'un qui m'a offert une guitare un jour. Et donc, à partir du moment où j'ai eu cette guitare dans les mains, ben, C'est qui t'a offert la guitare? c'est mon beau-frère qui m'a offert une guitare. Il m'a dit, une guitare, ben, il y a fait veille. Comment il s'appelle le groupe? Il s'appelle René. Ah ouais. René t'a donné une guitare et t'a dit bon, mets en guitare. Voilà. Et Lui, il savait pas quoi en faire, mais moi, j'ai su tout de suite quoi en faire parce qu'en fait, j'étais un peu, j'avais l'âme un petit peu de la musique, mais je n'osais pas y aller. Ah, mais Voilà. faut oser, faut oser. C'est le déclic. Ouais, c'est le déclic, c'était la guitare. Voilà, et je dis ça parce que ça peut être à la portée de tout le monde, ça. Ah, super. Et tout le monde peut faire de la musique. Faut jamais l'oublier. Il faut avoir l'envie. Un petit peu d'envie, un petit peu de volonté, et puis ça passe tout seul. Quelle est ta formation musicale? Donc après cette guitare qu'on m'a offerte, hein, généreusement, je reconnais, j'ai essayé de jouer, mais bon, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Donc voilà, j'ai eu le courage d'aller à l'école, je me rappelle l'école Paul Béchard à l'époque. J'ai commencé à jouer, j'ai découvert, je suis entré dans l'univers de la musique. De ta rencontre avec l'école Paul Béchard. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais à l'école Paul Béchère. La particularité de cette école, c'est que bon, j'avais déjà plus d'une vingtaine d'années et je me trouvais à l'école avec des enfants qui avaient 5-6 ans. Quoi. Donc je suis venu prendre ce que je cherchais, c'est-à-dire la connaissance de la musique. Et puis bon, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Quoi. Ce qui prouve que là, il est porte pour apprendre quelque chose. Bon, à tout moment, Il suffit d'avoir le désir de la chose. C'est ça, Et absolument. la chose se fait. Voilà. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je dis ça à tous ceux qui pensent que la musique, c'est à une catégorie de personnes. Non, la musique est à tout le monde peut y arriver. De ton expérience des écoles, tu as fait Paul Béchard, mais après tu as fait d'autres écoles, Oui. qui est l'American School. School. American School, ouais. Comment ça s'est passé? À l'American School, là, c'était un autre niveau, hein. C'est-à-dire que là, j'avais acquis les bases, etc., etc. Et là, par contre, c'était un autre niveau. Il y a un concours d'entrée, hein. Bon, voilà. Et là, Des choses sérieuses ont commencé par là. on retrouve des musiciens qui sont déjà un peu, qui tournent déjà, mais qui cherchent la voie professionnelle, en fait. Ouais. Voilà. J'ai rencontré du monde là-bas aussi. Bon, voilà. Ouais, il y avait du beau monde, tu peux en citer quelques-uns. Il y avait Stéphane Kasky, qui est devenu le bassiste qu'on connaît, un excellent musicien. Mais tu es aussi bassiste. Oui, c'est-à-dire à l'American School, chez Boucher, j'ai fait la guitare, à l'American School, j'ai fait la basse, c'est ça. Tu as même eu un prix pour ça. D'accord, c'est-à-dire qu'au même moment, avec le groupe Bakary, on a fait ce qu'on appelle, qui existe toujours, s'appelle Emergenza. C'est un festival de musique, hein, tu vois. Qu'est-ce qui se passe où? Qui se passe à Paris dans des salles comme le New Morning, Élysée Montmartre, enfin toutes les salles de Paris ça se passait, et il y avait des auditions comme ça à main levée. Parce qu'il fallait être sûr de son, t'avais pas beaucoup de temps, il fallait être sûr de son coup et de monter sur scène et que ça sonne tout de suite quoi. Et donc dans ce festival qu'on commençait à Paris après les sélections, après tu partais en Allemagne. Et après, tu allais faire 6 mois dans le monde. Le vainqueur en allemand, il allait faire 6 mois dans le monde. Nous, on est arrivé juste avec le groupe Bakary, si j'en ai parlé un peu. On est arrivé on est arrivé en finale. Et en finale, et là, on a eu le prix du meilleur groupe, meilleur bassiste pour moi. Et voilà. Ouais. Donc c'est une belle expérience que tu as. Absolument. Parlons des formations que tu as jouées avec. La première formation, c'était le groupe Accord. On faisait du jazz samba avec des reprises standards comment ça s'appelle, Antonio Carlo Robin. Voilà. Et après, oui, c'est-à-dire, oui, ça ou autre chose, hein. C'est, tu vois, le rythme bossa, ça peut être ça.
Voilà. Ouais, c'est des harmonies, samba. Oui, et puis c'est une façon aussi d'appréhender la musique qui est différente. Mais de toute façon, on retrouve le même esprit, hein, que ce soit la Caraïbe, on retrouve le même esprit, c'est-à-dire que c'est je veux dire, on retrouve un peu l'Afrique, quoi. Hein, c'est afro-caribéen. Voilà, voilà. Tout à fait. Donc la culture afro est imprégnée dans ta personne? Absolument. Absolument. Moi, j'ai écouté de la musique tout jeune, mais sans jamais penser. Voilà. C'est pour ça que je veux pas que les gens fassent tout à fait comme moi. Ne jamais penser que je pourrais être un musicien. Non. C'est possible pour tout le monde. Donc, il suffit d'avoir ce petit déclic un jour. Moi, c'est quelqu'un qui m'a donné une guitare. Donc, ça peut être la personne même qui va que s'achète une guitare qui s'inscrit. Il faut que l'inspiration soit un déclic et l'envie soit présente pour pouvoir réaliser, devenir un musicien accompli. Oui, après, ça passe par beaucoup de travail. Hein, et puis, voilà. Je pense aussi que tu as pu avoir des expériences au studio. Oui, absolument. Dans Bakary, on a enregistré 2 albums, expérience en studio, donc on a eu pas mal de musiciens qui sont connus. Bon, je sais pas si je peux les citer. Oui, tu peux citer. Alors, on a eu comme batteur, on a eu Claude Vamur, on a eu les cuivres, Fabrice Adam, les cuivres qui tournaient un peu avec le groupe Kassav, qui est mon groupe fétiche d'ailleurs. On a eu les filles de Zouk Machine qui ont fait des chœurs. On a eu Florence Napri qui a chanté un morceau d'ailleurs, un morceau de blues Caraïbe, qui s'appelle Blues en nous d'ailleurs, qui se trouve sur l'album Bakary. Oui, et qui se trouve sur mon site internet. Ouais, ah ben voilà, rappelle-nous c'est JPJEEPEE Lucida LUCIDA.com, tout simplement. Ouais, donc sur cette page, on va trouver ta biographie. Oui, absolument. On va trouver tout. Et aussi, on a trouvé cette chanson qui est interprétée par Florence Napri, qui donne un petit peu la couleur de l'avenir de ce que je veux faire. Donc, ouais. Donc, maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Alors, actuellement, je vais reprendre un peu je vais reprendre un petit peu depuis que je suis en solo. Alors, j'ai fait un premier single qui s'appelle Je te kiffe. J'ai fait un deuxième single qui s'appelle Allons danser. J'ai fait un troisième single qui s'appelle Maria. Et là, actuellement, je suis en préparation avec Pili Pili. Ouais, Pili Pili, c'est un piment, ça. Oui, c'est un piment parce qu'en fait, je trouve que le zouk, quand ça pique un peu, c'est pas mal. Donc j'ai associé le terme le piment avec le piquant du zouk. Voilà. Donc le piquant du zouk, c'est le piment, c'est la chaleur des Antilles. Et quand je parle de piquant, on peut entendre ça. Hey. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, vous voyez que c'est un musicien confirmé qui est face à vous. JP Lucide. Tes réalisations sur les coups. Alors, aujourd'hui, on sait qu'avec les moyens techniques qu'on a à notre portée, moi j'ai chez moi un home studio, que je peux me lever à tout moment et composer ce qui me court dans la tête, ou voilà, et puis ça peut se passer à n'importe quel moment, nos limites. C'est ça l'avantage d'avoir un home studio, hein. La créativité n'est pas heurtée par des plannings. Ouais, Studio, absolument. Donc on se retrouve à pouvoir s'exprimer. Absolument. Juste une petite parenthèse quand même. Je dois dire aussi que musicien, c'est quelque chose, c'est passionné. Et quand on est tout seul, c'est bien, mais quand on a une famille, on a une femme, faut associer ces gens dans cette aventure. Et par là, je peux dire que ma femme qui me suit depuis une quarantaine d'années aussi, fait partie de l'aventure parce que c'est elle qui fait tout ce qui est attaché de presse, enfin. C'est elle qui s'occupe de la partie backstage, on va dire. Absolument. C'est elle qui s'occupe du merchandising, de la publicité, de tout ça. Absolument. Donc, tu es une femme superbe. À part ça, comment ça passe la vie de famille avec un musicien? Avec un musicien, alors déjà, il faut savoir que ma grande fille, elle est pianiste. Et mon fils, il est saxophoniste, très rapidement. À quand est-ce trio alors? Ah ben quand ils veulent, moi c'est quand ils veulent, moi je suis prêt. Ce serait bien de faire un trio avec eux. Oui, pourquoi pas.
On joue de temps en temps, voilà, on bœuf de temps en temps. Voilà. J'espère que tu fais des prises de ces bœufs quand même. Tu laisses pas partir dans le vent. Ouais, mais c'est très spontané. Bon, effectivement, on y pensera, mais c'est très spontané. On fait ça se passe comme ça, spontanément. Ouais, c'est au feeling quoi. Ouais, la spontanéité, il faut laisser aussi de la place pour ça. Ouais. Il faut toujours penser aussi à capter les moments essentiels. Non. Ben, ce qu'on espère, c'est qu'un jour que tu réalises un truc à toi, Mhm. là, sur le prochain single peut-être, on sait jamais. Ouais. C'est quoi ton actualité? Là, aujourd'hui, comme je disais, moi je suis sur le 4e single qui est Pili Pili. Là, ça va sortir, là, Ouais, incessamment. en image, en son, Incessamment. en couleur. Voilà, c'est ça. Et après, je vais vraiment me consacrer à quelque chose de beaucoup plus large, parce que moi, je tiens absolument à garder ce terme Caraïbe. Parce que dans la Caraïbe, il y a une ouverture musicale exceptionnelle. Il y a tout dans la Caraïbe. Donc, je veux me servir de tous les outils de la Caraïbe pour faire de la musique et ça sonne dans tous les foyers, quoi. Ouais. Ça va bouger. Voilà, c'est Ça ça. va piquer. De toute façon, moi, j'aime à dire que, bon, si tu le fais pas, qu'est-ce qui va le faire pour toi? Donc, je suis musicien, je prends mes responsabilités et je fais la musique qui me touche et qui m'est propre, en fait. C'est quoi ta couleur musicale? En fait, quand tu dis la couleur, Style, façon, jeu, c'est plus zouk, c'est plus compas, c'est plus reggae, c'est... non, non, je suis sensible au zouk, bien entendu, au compas. Bon, par contre, au niveau tout ce qui est reggae, tout ça, dans les textes que j'ai déjà écrits, je suis bien dedans. Et dans le zouk aussi, bien sûr, j'adore le zouk. Hein. Mais bon, je trouve que et je suis aussi attiré par d'autres rythmes. Alors je me mets pas de barrière. Donc je suis pas enfermé dans un style particulier. En fonction du thème. En fonction du thème, en fonction du jour, en fonction de plein de Du choses. sentiment. Mais toujours, on reste un peu dans la Caraïbe parce qu'on pourra pas tout, je pourrais pas tout jouer. Donc ton style, c'est afro-caribéen en fait. Absolument. Absolument. Le concept, c'est le blues Caraïbe. Ah ben voilà. Le blues Caraïbe. Ce sont deux mots que j'ai associés. Le blues Caraïbe. Et rendre heureux aussi les gens avec ce même blues Caraïbe. Donc voilà. Il y a de la place, et puis c'est une musique que quand je suis dedans, je suis très bien. Ton futur, ce serait quoi? Alors, par faire continuer le concept de Blues Caraïbe, j'y tiens, et puis, ma foi, composer des morceaux, et aussi faire de la scène. Et moi, avec ce Blues Caraïbe, ce que je voudrais un jour, c'est de faire terre de blues. Si on parle de blues, il faut qu'on parle de terre de blues. Et moi, c'est mon rêve, hein, ne serait-ce que jouer à Terre de Blues, jouer au Memorial Act, ne serait-ce qu'un morceau, ce serait le summum. Bon. Eh bien, nous étions avec monsieur JP Lucida. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, nouvel opus, bientôt disponible, Pili Pili. Et JP, nous va quitter nos copains. Nous allons nos petits sons. Un petit coup de grâce. Ouais. Ouais.